Bonsoir à tous et bienvenue à cette discussion sur le sujet de la prophétie, telle que décrite dans la parole de Dieu. Donc, parlons prophétie ce soir et regardons un peu ce que les Écritures nous prédisent concernant l'avenir. Et dans certains cas, ça semble vraiment être un avenir qui est proche, un avenir qui s'en vient. Le format de cette discussion va inclure la présentation d'un aspect de la prophétie par soir, avec des questions et des commentaires sur cet aspect particulier et la possibilité d'aborder aussi d'autres aspects qui vous intéressent. Peut-être des aspects qui sont liés à l'actualité, peut-être des aspects que vous avez à cœur et que vous aimeriez discuter dans cette doctrine si importante de l'eschatologie. Les ressources suivantes sont offertes par le ministère du Bon Berger. J'ai fait une prédication dans laquelle j'ai fait un survol de la prophétie. Donc, j'ai regardé tous les aspects principaux de la prophétie en parlant de l'Église nécessairement, en parlant de l'enlèvement, en parlant de la tribulation, en parlant du grand dirigeant qui va venir dans les derniers temps. Puis tout cela, on voit ça dans ce message-là. Ça nous donne un bon survol, une bonne perspective des derniers temps. Il y a aussi une série de messages sur la prophétie et les nations du monde, basés sur Daniel chapitre 2, qui nous présente une statue que Nebuchadnezzar, le roi babylonien, a vue dans un rêve, dans un songe, et que Dieu a utilisé pour lui enseigner concernant les royaumes à venir, à partir de Babylone, avec les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, et ensuite le dernier empire qui allait se produire sur la terre, et avec ce grand empereur qui allait venir dans les derniers temps. Donc, toute une série pour nous aider à comprendre ce qui va se produire parmi les nations. Aussi, il y a une série qu'on vous propose sur la prophétie et la nation d'Israël. Israël, c'est vraiment un élément qui est clé dans la prophétie biblique. Et dans Daniel chapitre 9, on nous présente une prophétie de 70 semaines qui allait établir le plan de Dieu pour Israël, pour leur justification éternelle, pour le rétablissement du peuple de Dieu. Alors qu'en ce moment, ils sont mis de côté. Dieu nous dit dans la prophétie qu'ils vont être rétablis dans l'olivier sacré dans les derniers temps. Et donc, cette série-là nous aborde cette question-là et nous permet de comprendre cela. Aussi, une autre ressource qui est offerte par le Bon Berger, c'est une série sur le livre de l'Apocalypse et la prophétie en général. Environ une vingtaine de leçons avec un manuel qui nous permet de suivre ça. C'est certain que la qualité est vraiment basse. Ça fait peut-être 10-11 ans de cela, cet enregistrement-là, et on n'avait tout simplement pas l'équipement. Et donc, il faut prendre les choses puis regarder le contexte. Mais nécessairement, les enseignements sont excellents pour pouvoir comprendre la prophétie en général et surtout les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse à la lumière du plan prophétique de Dieu. Donc ça, c'est une autre ressource. On a mis plusieurs choses à la disposition des gens pour qu'ils puissent faire les efforts, comme on le dit dans 2 Timothée 2,15, pour comprendre la parole de Dieu droitement et arriver à des conclusions qui vont glorifier le Seigneur sur la question de l'eschatologie ou de la prophétie biblique. Donc, bonsoir à vous ce soir. Si vous venez de vous joindre à nous, on veut parler prophétie. On veut se concentrer sur le message des Écritures, les prédictions que Dieu nous a données concernant l'avenir pour nous aider à comprendre le plan de Dieu. Et ce soir, la question que j'aimerais, ou le sujet que j'aimerais aborder, c'est cette question-là. Sommes-nous entrés dans la tribulation? Sommes-nous en ce moment dans cette période-là de tribulation qui est prédite dans les 2 testaments? Il y a certains chrétiens qui le proposent. Il y a certains chrétiens qui suggèrent qu'effectivement, nous sommes dans cette période. Puis il y a des caractéristiques qui les amènent à cette conclusion-là. C'est quand même assez populaire. Maintenant, est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles peut-être vous pensez qu'on serait dans la tribulation? Là, j'aimerais avoir un peu vos idées. Y a-t-il des choses dans l'actualité, des choses dans la moralité, des choses dans l'agencement des nations qui vous amèneraient à croire que peut-être en ce moment, nous sommes dans cette période-là de la tribulation. Et s'il n'y a pas d'interaction à ce niveau-là, moi, je vais vous proposer quelques raisons pour lesquelles les chrétiens croient que nous sommes peut-être dans la tribulation. Quelqu'un
On veut discuter ensemble sur le sujet de l'eschatologie. Quelqu'un qui a une idée pourquoi les chrétiens penseraient qu'en ce moment nous sommes dans la tribulation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Bon, mais pensez-y. Moi, je vous suggère quelques idées. Premièrement, l'idée que Romains chapitre 1 serait un genre de résumé prophétique de l'histoire de la race humaine. Vous vous rappelez, dans Romains chapitre 1, on nous dit que Dieu, étant le Dieu créateur, s'est fait connaître à sa créature par cette œuvre extraordinaire qu'il a fait de création, et que cette œuvre-là, c'est un témoignage pour les êtres humains, mais que l'être humain préfère se détourner du Créateur, puis devenir vraiment égaré dans ses pensées, un cœur qui devient vraiment dans les ténèbres, et il va se tourner pour adorer autre chose que le Créateur. Puis alors qu'on regarde Romains chapitre 1, on peut voir une certaine progression. On rejette le message de la création, on se tourne vers d'autres vénérations, et là, Dieu permet à l'être humain de devenir perverti. Puis là, il nous parle de l'homosexualité, il nous parle du lesbianisme, puis les gens qui deviennent pervertis. Et certains disent, oui, mais c'est évident, on voit ça aujourd'hui. À la fin du passage dans Romains chapitre 1, là, on voit que l'homme a perdu sa boussole morale. Il n'a plus le bon sens de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, et il se livre à toutes sortes d'excès, toutes sortes de folies, et nécessairement c'est très destructeur pour la société, et on nous dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Nous voyons que les gens se sont livrés au mal, que les gens ne sont même plus capables de distinguer entre leur genre naturel et le genre qu'ils désirent. Le cœur humain se livre à toutes sortes de dépendances. Et donc, les chrétiens voient ça et ils disent, mais probablement que c'est une des raisons pour lesquelles on peut arriver à cette conclusion-là. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous viennent à l'esprit? J'espère que vous êtes en mesure de communiquer avec moi. Peut-être juste me dire « allô ». Peut-être me dire « je suis là ». Comme ça, je vais voir s'il y a une interaction. Tout à l'heure, quelqu'un par Messenger m'a envoyé un petit commentaire. Mais peut-être utiliser Messenger. Je ne peux pas aller voir sur le cellulaire pour voir si quelqu'un est en train de m'écrire directement alors que nous sommes live. Mais je me disais peut-être directement par Messenger, on pourrait communiquer. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens suggèrent que nous sommes dans la tribulation. Tournez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. L'Esprit de Dieu nous révèle un des éléments frappants des derniers temps. Alors que l'œuvre de Dieu va continuer, alors que l'Église de Jésus-Christ va chercher à accomplir le plan de Dieu, on nous dit oui, merci. Appuie sur les bulles de discussion pour afficher les nouveaux messages. Oh, merci, mais je ne vois pas les bulles de discussion. Ah, c'est dommage. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vois une personne qui dit bonsoir. OK, donc il y a quelqu'un qui a voulu me faire voir qu'il y a de la vie. Il y a de la vie, puis il y a de l'interaction. Merci beaucoup pour ça. Mais dans 1 Timothée, chapitre 4, on nous dit une des caractéristiques qui nous amène à ces temps-là de tribulation, c'est qu'il va y avoir un rejet du christianisme biblique. Et même un rejet par ceux qui se disent chrétiens, ceux qui disent croire au Seigneur. On nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément, donc spécifiquement, particulièrement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Gloire à Dieu, ça ne dit pas tous. Hein, tous ceux qui se disent chrétiens, qui vont se détourner de la foi biblique, la foi dans le salut en Jésus-Christ, mais quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, mensongers et à des doctrines de démons. Puis une des caractéristiques que les gens voient aujourd'hui, c'est le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se détournent de la foi, en particulier les jeunes. Les statistiques, c'est entre 60, 65 et 80%, dépendant des régions, des jeunes qui ont été élevés dans les familles chrétiennes, élevés dans l'Église chrétienne, élevés avec l'influence de l'Évangile et qui arrivent à l'âge adulte
et qui se détournent tout simplement du plan de Dieu. Alors les gens disent, mais c'est ce que Dieu nous a dit ici. On parle de l'apostasie, avec l'article défini, donc le grand rejet de la foi qui doit être lié avec la venue de la tribulation, puis nécessairement dans les prophéties concernant la tribulation, on voit que la grande majorité des gens ne voudront rien savoir de la foi. Au contraire, ils vont se tourner vers ce grand dirigeant-là, vont prendre sa marque et vont sceller leur sort éternel. En passant, en ce moment, on parle d'un tatou qui est en train d'être préparé pour une identification personnelle qui permettrait aux gens de démontrer qu'ils sont des citoyens internationaux de tout le système international qui se développe, qu'ils ont les vaccins nécessaires, puis ainsi de suite. Puis certains chrétiens disent, mais voyez-vous, la marque s'en vient. Maintenant, la marque, il faut comprendre que d'après ce que les Écritures révèlent, la marque, ça va être un événement, un choix que les gens vont faire envers Dieu. Ils vont se détourner de Dieu pour mettre leur confiance et leur éternité entre les mains du grand dirigeant des derniers temps. C'est là qu'on se rappelle Jérémie chapitre 17, n'est-ce pas, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel Dieu. » Et ça va être un choix, un rejet de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ça va être foulé aux pieds l'œuvre du Seigneur Jésus, puis le sang de l'Alliance, et ça va être la damnation pour toujours, d'après Apocalypse chapitre 14. On nous dit ces gens-là sont finis pour l'éternité. Alors, ce ne sera pas juste là, quelque chose que quelqu'un va offrir pour peut-être avoir un genre d'identification de santé, puis ainsi de suite. Non, ça va être vraiment clair. Là, je ne parle pas de ce tatou-là, mais à l'avenir, cette marque-là, ça va être un choix qui va être un rejet de Dieu et une damnation éternelle. Dans 1 Timothée chapitre 4, les gens disent, oui, mais on voit que les personnes se détournent de Dieu. Une autre raison se trouve dans 2 Timothée chapitre 3. Puis là, je vais juste vous donner ces raisons-là ici rapidement pour ensuite vous faire remarquer un élément qui est stratégique pour interpréter cette question-là. Sommes-nous dans la tribulation? Est-ce qu'en ce moment, nous sommes entrés dans la période de tribulation qui est décrite dans la parole de Dieu? C'est un événement qui tranche et qui est vraiment pour moi remarquable pour nous aider à répondre à cette question. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1, on nous dit « Sache que dans les derniers jours, donc les derniers temps, l'eschatologie, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Et on nous dit, aujourd'hui, c'est évident que la moralité a pris le bord. C'est évident que les gens n'ont plus de valeurs judéo-chrétiennes et n'ont plus de principes qui honorent Dieu. Donc, encore une fois, c'est une marque des derniers temps. Mais effectivement, ce sont des caractéristiques et ça démontre que les ténèbres sont en train de s'épaissir sur la terre. Je regarde là, si vous avez des commentaires ou des questions là, concernant cela, mais je pense que l'élément principal qu'il ne faut pas manquer dans les Écritures, c'est le fait que, lié à la tribulation, il y a un personnage central qui doit être au-dessus de toutes les nations. Le grand héros des derniers temps, le dernier empereur décrit à travers la prophétie biblique. Autant on se tourne vers les 70 semaines de Daniel, dans Daniel chapitre 9, pour apprendre ce qui va se produire avec les nations du monde. Puis là, on voit ce personnage-là paraître dans les versets 26 et 27. C'est lui qui va signer un traité de paix international avec le peuple juif, mais avec toutes les nations, qui va faire débuter cette période-là de 7 ans. Le chronomètre va partir pour ces 7 années-là de tribulation et de grandes tribulations plus tard sur la terre.
il va être à l'avant-garde de toutes choses. Il va être reconnu parmi les nations. Autant on se tourne vers Daniel chapitre 7, où on nous présente la venue du Messie qui reçoit l'autorité sur toute la terre, qui reçoit l'héritage des nations, comme le psaume 2 l'avait dit. Et juste avant qu'il paraisse, on nous parle de ce dirigeant-là qui va se manifester, parce que c'est une grande caractéristique de la tribulation avant le retour glorieux de Christ. Ce personnage-là n'est pas en train de régner sur la terre. Je me souviens quand il y a eu les élections présidentielles en 2016. Certains disaient que Hillary Clinton, c'était l'antéchrist. J'ai fait même une vidéo là-dessus. D'autres disaient, non, ça va être le candidat républicain qui va être l'antéchrist parce que c'est un Américain, l'antéchrist. Les États-Unis ont toujours eu, disons toujours, depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, une importance stratégique sur la planète Terre. Ils ont toujours eu un poids envers les nations. Mais les États-Unis, ce n'est pas rien d'autre qu'un pays. Et les dirigeants américains, malgré la puissance militaire et économique des États-Unis, c'est certainement pas quelque chose qui domine sur toutes les nations de la Terre. Alors non, je ne crois pas que ces gens-là pourraient être l'Antéchrist, loin de là. Autant on se tourne vers la description de la tribulation dans Apocalypse chapitre 13. Parce qu'il y a un passage dans Deutéronome chapitre 13 qui parle d'un faux prophète et les caractéristiques de ce faux prophète, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais dans Apocalypse chapitre 13, là on parle de l'unification mondiale dans les derniers temps. Puis on voit là, qu'il va avoir ce rôle-là dans le chapitre 17, le chapitre 18, le chapitre 19 avec sa perte. Le personnage principal, c'est ce grand empereur des derniers temps. Alors, est-ce que nous sommes rentrés dans la tribulation? Y a-t-il eu un traité international signé par celui qui domine sur toutes les nations de la terre, qui a unifié toutes les nations sous un genre de confédération de 10 segments, 10 séparations des nations au lieu d'être 180 nations? Mais là, ça va être rendu 10 régions gouverné par des rois qui auront cette autorité-là pendant la tribulation, et celui qui va être le grand empereur au-dessus de tout cela, ça n'existe pas sur la terre. Il n'y a personne qui est reconnu comme ça. Il n'y a personne qui a cette influence-là sur les nations de la terre. Alors, ma réponse pour vous, c'est nous ne sommes pas dans la tribulation. Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Malgré la décadence qu'il y a sur la terre, malgré les caractéristiques qui s'installent à travers les nations, le rejet de l'Évangile, la perte de puissance de l'Église, toutes sortes de perversités de la moralité chrétienne. Et toutes ces choses-là, finalement, qui démontrent que l'homme ne veut pas de Dieu. Malgré tout cela, ce sont des ténèbres qui sont en train de s'épaissir et qu'un jour vont devenir complètes sur la terre. Et c'est là que ce roi-là, cet empereur-là, va dominer sur toutes les nations. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on nous parle de chrétiens qui étaient venus auprès des Thessaloniciens, peut-être des membres de l'église de Thessalonique, et qui avaient dit, « Oh, on est tellement persécutés, il y a tellement de haine contre Jésus-Christ, il y a tellement d'autorités qui s'élèvent pour faire mourir les chrétiens. Nous sommes dans la tribulation, certainement. » Et là, Paul, à cette époque-là, leur dit, écoutez, pas du tout, parce que n'oubliez pas une des grandes caractéristiques. Et là, il va se tourner vers ce personnage qui va régner sur toute chose, au point qu'il va se nommer lui-même Dieu. Et qu'il va dire, écoutez, vous devez me vénérer comme votre Dieu. Je vais même faire une statue en mon honneur. Et je vais l'installer même dans le temple juif qui va être construit pendant cette période de temps-là. Et toutes les nations de la terre vont devoir me rendre un culte. Et ceux qui vont refuser, les individus qui vont être rebelles à ce nouvel ordre mondial-là, je suis désolé, mais ils ne vivront pas. Ils vont être exécutés. Ça n'existe pas en ce moment, malgré, encore une fois, les autres caractéristiques. Regardez ce que Paul dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il se concentre dans les 12 premiers versets sur la venue de ce personnage et dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, il y en a qui disent, oui, oui, c'est le Seigneur qui me l'a montré, soit par une parole qu'ils auraient reçue de Dieu, ou par une lettre qui semblerait venir de nous à cette époque-là, venir d'un apôtre, comme si le jour du Seigneur était déjà là, malgré vos souffrances, malgré les caractéristiques de ce que vous êtes en train de vivre, malgré le fait que les gens sont contre vous et contre votre Sauveur. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, donc voici des caractéristiques, que l'apostasie soit arrivée auparavant, donc le rejet universel de la vérité biblique, le rejet de tout ce qui a rapport au salut en Jésus-Christ. Donc ça, c'est important pour la venue de cet être-là. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il dit, cette caractéristique-là est nécessaire, il le faut. Mais c'est pas ce qui s'est produit jusqu'à présent. Il faut qu'un grand dirigeant, un grand empereur organise toute la structure économique, Apocalypse chapitre 17, chapitre 18, la structure religieuse, Apocalypse chapitre 17, qu'il organise toutes les forces militaires, Apocalypse chapitre 19, et qu'il règne sur toute la planète Terre, Apocalypse chapitre 13. Alors que les gens, on nous dit les gens de toute langue, de tout peuple, de toute nation, tous les gens de la terre, en général, il va y avoir une exception, un reste. Mais la grande majorité des habitants de la terre vont se tourner vers lui pour le suivre et pour se damner en le faisant. Il dit au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Paul dit, je comprends, il y a déjà tellement de rébellion, il y a tellement de ténèbres à Thessalonique, c'est déjà agissant. L'esprit de l'antéchrist, on nous dit dans 1 Jean chapitre 2, était déjà manifesté par plusieurs antéchrists. Puis on nous dit, vous savez qu'un antéchrist doit venir, il y a déjà cet esprit-là d'antéchrist. On répète ça dans 2 Jean aussi, au chapitre 1. Mais on nous dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, à l'époque apostolique, il y avait une résistance spirituelle qui l'empêchait de paraître. Et quand cette résistance ne sera plus là, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, des imitations de la confirmation du Messie, parce que ce sont des miracles, des signes et des prodiges que Jésus a eus dans son ministère, mais mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La grande apostasie, on s'est détourné de la vérité, alors ils vont être égarés dans leur voie. Aussi Dieu, verset 11, leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit tout simplement que cette réalité-là est réelle. Cette réalité-là est vraie pendant la tribulation. Il faut que ce personnage-là soit reconnu mondialement comme l'empereur de toute la terre. Et ça n'existe pas. Et en passant, c'est pas l'OMS, c'est pas l'ONU, c'est pas une organisation. C'est un personnage qui va être fanatique. Un personnage qui va être entièrement égocentrique, contrôlé par l'être, la créature la plus puissante qui a jamais été faite, et qui veut l'adoration de l'homme, et qui va venir utiliser ce personnage-là pour détourner les hommes de la vérité. Est-ce que vous avez des questions concernant cette réalité-là de la venue de l'Antéchrist, la venue du grand empereur dans les derniers temps? Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit? Donc, jusqu'à présent, il ne semble pas.
Là, j'ai repris ma tablette parce que quelqu'un m'a écrit sur Messenger. Donc, j'ai vu que ma tablette pouvait fonctionner. Là, je veux juste m'assurer sur mon cellulaire qu'il n'y a pas eu d'autres choses non plus. La question pour nous ce soir, alors qu'on considère le sujet de la prophétie biblique, c'est: sommes-nous entrés dans la tribulation? Est-ce que les choses qu'on voit autour de nous, est-ce que le rejet de l'Évangile, puis la faiblesse de l'Église de Jésus-Christ, l'immoralité qui devient normale, le standard parmi les nations, est-ce que ça veut dire que nous sommes dans la tribulation qui est décrite dans la parole de Dieu? Et la réponse est très claire: non, parce qu'il y a un personnage qui va initier cette période-là et qui va être le personnage central de cette période-là, comme pendant le règne de Christ. Pendant le règne du Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui va être le roi de toute la terre. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de gens qui vont se demander: est-ce qu'on est vraiment dans le millénium en ce moment, dans le règne millénaire du Messie d'Israël? Non, ça va être évident pour tous. Et la Bible nous dit que comme les océans, l'eau remplit les océans, de la même manière, la connaissance de Dieu va remplir toute la planète Terre. Et les gens vont être conscients que le grand roi qui va régner à Jérusalem, c'est Dieu lui-même. Et donc, Dieu va pouvoir utiliser cela. Donc, une question. Merci beaucoup pour la participation. Certains appuient la doctrine de l'enlèvement pendant la tribulation, d'autres avant la tribulation. Qu'en pensez-vous? Merci pour une très bonne question. Moi, ce qui est le plus important pour moi, nécessairement, c'est de savoir qu'on est vraiment un enfant de Dieu, qu'on est vraiment un chrétien. Et la Bible nous dit que si nous sommes à Jésus-Christ, que Jésus-Christ va venir, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13, il va venir permettre aux morts en Christ de ressusciter. Puis ensuite, il va permettre à ceux qui sont vivants d'être transformés en un clin d'œil à la dernière trompette. Et tous ensemble, on va monter dans la présence du Seigneur, dans les nuées, et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, on appelle ça l'enlèvement de l'Église chrétienne. Puis il y a 3 positions en général que les gens ont concernant l'enlèvement. La première position, c'est que l'enlèvement va se produire avant que la tribulation puisse se produire. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ces gens-là vont dire que ce qui retient l'Antéchrist de paraître et cet esprit d'égarement de se manifester, c'est l'Église avec l'Esprit de Dieu, Jean 16, 8, qui est venu accompagner l'Église pour accomplir l'œuvre du ministère chrétien, pour accomplir l'évangélisation des perdus. Et quand l'Église va être enlevée avec l'Esprit qui est omniprésent, mais qui est dans un ministère particulier, il était là dans l'Ancien Testament, il sera là pendant le millénium, pendant la tribulation, il va toujours être là, mais il était dans un ministère particulier à travers l'Église. Et quand l'Église va être enlevée, alors cet Antéchrist-là va avoir libre cours pour pouvoir venir et séduire les nations du monde. D'autres disent non, les chrétiens doivent être éprouvés. Ils doivent souffrir comme leurs frères à travers l'histoire. Donc l'enlèvement va se produire à la mi-période, c'est-à-dire après 3 ans et demi avant le début de la grande tribulation. Puis là, il se base sur certains passages bibliques qui promettent des tribulations, qui promettent des persécutions liées, par exemple dans Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, liées au ministère de l'évangélisation dans les derniers temps. Puis ils disent, là, on parle des chrétiens dans ce contexte-là. Ils vont être persécutés. Puis là, juste avant que la grande tribulation se manifeste et les 21 fléaux viennent détruire un bon segment de l'humanité et de la planète Terre, alors là, l'enlèvement va se produire. La dernière position, c'est cette position-là qui dit que finalement l'enlèvement va se produire juste avant la fin de la grande tribulation. Juste avant que Jésus paraisse dans la gloire et qu'il vienne établir son royaume en détruisant l'Antéchrist et ses armées et qu'il vienne mettre son royaume sur la terre pour séparer les brebis des boucs. Juste avant cela, il va venir chercher l'Église et ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, eux, ils vont monter. Jésus va dire, bravo, vous êtes mon Église, puis là, on redescend sur la terre et vous allez être sur des chevaux et vous allez faire partie de l'armée victorieuse pour ensuite régner avec Christ. On appelle ça la théorie du yo-yo.
Puis la théorie du yo-yo, c'est que Jésus vient nous chercher, on va dans les nuées, il dit bravo, vous êtes mon Église, on descend sur la terre, puis vous allez régner avec moi après que je vais détruire les nations du monde. Moi, je crois que pour être honnête envers la prophétie biblique, le seul scénario, puis dans ma série sur l'Apocalypse et la prophétie en général, j'ai une charte que je monte. Puis on voit les trois positions, puis les arguments pour les trois positions. Le seul scénario, à mon avis, qui est vraiment biblique, qui est harmonieux avec tout ce que la prophétie nous dit, c'est celui que l'enlèvement va se produire avant la tribulation. La tribulation, c'est la 70e semaine de Daniel, dans Daniel chapitre 9. C'est la dernière période où Dieu va travailler avec son peuple, parce que ces 70 semaines-là, c'est pour amener la justification, le salut éternel de son peuple, de sa nation, pour rétablir le culte à Jérusalem, puis ainsi de suite. Mais comme on n'était pas dans les 69 premières semaines qui ont terminé avec le ministère du Seigneur Jésus, puis lorsqu'il a été crucifié sur la croix, puis lorsque finalement il est remonté auprès de son Père, c'est ce qu'on dit dans Daniel chapitre 9, après les 69 semaines, le Messie, le dirigeant, sera retranché. Puis là, ensuite, on nous parle de la 70e semaine, ces 7 ans-là de tribulation qui vont se produire plus tard dans l'histoire. Mais Paul parle de la période de l'Église comme un mystère. Ce mystère-là vient entre les 69 premières semaines et la 70e. Et en ce moment, d'après Romains chapitre 11, Israël a été mis de côté parce qu'il s'est détourné du Messie. Et pour le confirmer, Dieu a envoyé la destruction en l'an 70, lorsque l'empereur Vespasien a envoyé le général Titus détruire Jérusalem. Là, ça a été une nouvelle diaspora pour le peuple juif. La révolte de Bar Kokhba en 132, sous l'empereur Adrien, a aussi confirmé ça, en ne permettant pas aux Juifs de rester en Palestine. Et on a appelé ça la Palestine, ou le pays ou la voie des Philistins, un peu pour se moquer d'Israël qui avait habité là. Et donc, dans tout cela, on voit que cette période-là, ce n'était pas pour l'Église. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait partie? Si on n'a pas fait partie dans les 69 premières semaines, pourquoi est-ce qu'on ferait partie de la 70e semaine? Et en passant à partir d'Apocalypse chapitre 4, lorsqu'on commence à décrire, on parle dans les 3 premiers chapitres de l'Église, 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 puis à partir du chapitre 19, vers la fin du chapitre, on parle des croyants encore de l'Église de Jésus-Christ, puis ce qui va se produire dans la gloire. Mais du chapitre 4 au chapitre 19, la partie principale qui décrit cette tribulation-là, on ne parle pas de l'Église de Jésus-Christ. Le mot ecclésia ne paraît plus et on parle d'Israël, on parle des croyants en Jésus-Christ, ceux pendant cette période-là, après l'enlèvement, qui vont entendre les 144 000 partager leur foi, qui vont voir les 2 oliviers de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 11, prêcher le message de Dieu. Et Apocalypse chapitre 7 nous présente des foules entières de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, qui vont avoir lavé leur sang pendant la grande tribulation. Leur sang qui vont avoir lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Mais encore une fois, on ne les appelle pas l'Église de Jésus-Christ. Donc, quand on regarde les détails de tous ces passages prophétiques-là, pour faire un grand casse-tête harmonieux du message de Dieu, moi, je crois que la seule manière, c'est que l'Église soit enlevée. Est-ce qu'elle peut souffrir avant le début de la tribulation? Elle a toujours souffert dans son histoire. Là, on est en train de vivre une période d'accalmie qui est exceptionnelle dans l'histoire chrétienne. Puis encore, dans certains pays, il y a des chrétiens qui sont persécutés là. Mais ça se peut qu'il y ait une persécution contre les chrétiens avant la venue de ce grand dirigeant-là. Ça, il n'y a jamais aucune promesse qui nous dit qu'on ne sera pas persécuté. Mais est-ce que c'est la tribulation de l'Église? Moi, je crois que non. Donc, merci beaucoup pour cette question-là. Pour les détails concernant les différents passages, puis comment est-ce qu'on peut tout harmoniser cela, mais vous pouvez aller dans les séries que je vous ai proposées, comme dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 9. C'est toutes des vidéos qui se trouvent soit sur notre site Bon Berger ou qui se trouvent sur notre site YouTube, French Christian Clips, et qui présentent les raisons pour lesquelles ça serait la meilleure interprétation. Maintenant, d'autres personnes vont dire non, puis c'est correct.
Il n'y a pas de problème. On peut varier dans nos interprétations en tant que chrétien. Moi, je demande toujours sur quelle base. Puis est-ce qu'il y a des passages clairs qui viennent nous donner des informations concernant ça? Merci beaucoup pour la question. Une autre question concernant la prophétie biblique. Demain, on va regarder la question de Babylone. On va essayer de considérer, est-ce que Babylone est en train de s'installer sur la terre? Puis on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux Babylone-là de la prophétie biblique. D'autres questions avant qu'on arrête ce soir. Moi, je suis vraiment content pour ceux qui ont pris le temps de juste regarder cette présentation puis considérer cela. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, d'autres idées concernant cette question-là de la tribulation? Sommes-nous dans la tribulation? Donc, tout le monde a pas mal dit ce qu'ils avaient besoin de dire, mais il n'y a pas de problème. Merci pour votre interaction. On va s'arrêter avec ça ce soir, puis Dieu voulant à 19h demain soir, on revient pour considérer Babylone et les informations prophétiques que Dieu nous révèle concernant Babylone. Merci et bonne soirée.